Kimmich au FC Barcelone. C'est quoi cette nouvelle de fou? Bon, on va réagir à cette information, bien sûr. On va pas faire de vidéo. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter tactiquement? Qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter techniquement? C'est quoi son rôle? Ça on pourra le survoler. Il n'a pas encore signé. Ça n'a rien de s'étaler là-dessus. Je pense que tout le monde connaît un joueur comme Joshua Kimmich. Je pense que tout le monde bave sur un joueur comme Joshua Kimmich. Sachant que bah moi, faut aller doucement. Hein. Je viens d'être champion d'Espagne. Là, je suis en train de regarder du football incroyable avec ce que produit Manchester City. Le Barça n'est pas en Ligue des Champions, je suis en train de me projeter sur l'avenir, mais nous, on va pas dire qu'on avait la fine bouche, mais on s'est accommodé à ce qu'on a. On n'a pas beaucoup d'argent et on parlait Zubimendi, Amrabat, pourquoi pas un Brozovic, pourquoi pas mettre De Jong en numéro 6 et incorporer des milieux de terrain autres comme Gavi définitivement titulaire. On commençait à penser à des solutions qui sont potentiellement intéressantes sur le papier parce qu'il nous faut absolument un numéro 6, un Ruben Neves, tu vois, mais là, t'es tranquille, tu dors, tu te réveilles, push RMC Sport, actualité Barça qui en parle, les relais sur Twitter et sur Instagram. Tu te dis, mais waouh, faut y aller doucement, c'est sorti par Mundo Deportivo. Premier réflexe, Mundo Deportivo. Bon, c'est un média cata, c'est un média club, faut dire la vérité, un média club, entre guillemets, c'est un média qui suit un club où on sait que, éditorialement, c'est comme les joueurs comme As, etc., avec le Real Madrid, les journaux comme As au Real Madrid, il y a une petite fibre vers le club. Voilà, on le sait, c'est une culture foot qui est différente. Bah, c'est comme ça que ça se passe. On le vit différemment. Le football se vit différemment dans le monde. Donc quand tu vois ça, tu dis peut-être parce que le Barça, ben, entre guillemets, ben, il faut créer de la communication. On sait qu'il y a pas mal de jeux de com, hein, qu'Alain Porta qui est excellent là-dedans. Peut-être que c'est un jeu de com. Ils ne jouent pas de Coupe d'Europe, faut meubler. Qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Sauf que ben, c'est relayé par des personnes dont Actualité Barça qui dit que c'est peut-être pas si fou que ça. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a eu des contrefeux venant du Bayern ou de l'entourage Bayern en disant que 100 millions d'euros on vous le lâche pas, c'est le futur capitaine, c'est l'âme du Bayern Munich, etc. Il y a même qui ont moqué en disant ils vous ont lavé 3-4 années de suite, pourquoi ils viendraient jouer pour vous, etc. Bon, tu diras ça aussi à Robert Lewandowski. Donc, donc là on va essayer de parler déjà qu'est-ce qui nous permet d'y croire pour qu'ils viennent, dire pourquoi ça va être compliqué, pourquoi il viendrait pas, et tout simplement je vous donnerai mon avis, s'il vient, qu'est-ce que ça ferait, parce que là moi quand j'ai vu ça, j'ai commencé à trembler tout simplement. Moi j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai vu toutes les relais, l'information possible, j'ai commencé à saliver, un milieu de terrain, parce que là t'es normalement, si tout se passe bien, hein, signer Gundogan, parce qu'il faut savoir que Gundogan, il est très affilié au FC Barcelone, il aime le club, il aime la ville pour des raisons personnelles aussi, il veut changer d'air, même s'il est incroyablement Manchester City. Mais en termes de stabilité, City propose 1 an, le Barça en propose 3, même s'il y a un moindre salaire. Donc Gundogan, on va dire que c'est dans les papiers du FC Barcelone, c'est censé être fait, ça se parle depuis longtemps. Donc si tu alignes un Gundogan, tu as un De Jong qui enfin brille au FC Barcelone, mais de mille feux, et pourrait briller encore plus, parce que maintenant tu as le départ de Busquets qui l'handicapait dans les grands matchs, parce qu'il fait compenser pour lui, on en a parlé beaucoup de fois sur la chaîne. Et là, tu cherches un numéro 6 et tu commences à dire Zubimendi, Amrabat, Neves, etc. C'est pas des noms qui font extrêmement rêver, quoi. Zubimendi, c'est jeune, Amrabat, c'est vraiment low cost, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Avec tout le respect que j'ai pour le joueur et que j'ai adoré le voir à la Coupe du Monde, je pense pas que ça soit une certitude pour être titulaire au FC Barcelone à l'heure actuelle si le Barça avait les moyens qu'il fallait. Même maintenant, je pense que c'est plus un joueur dans bloc bas, donc c'est compliqué de voir comment il s'adapte. Ruben Neves, on sait que c'est un jeu d'agent, pourquoi on veut le ramener. Il y a les connexions entre Mendes et Laporta, donc c'est vrai qu'on était un petit peu dans ça, et là tu m'annonces le milieu de terrain parfait pour l'FC Barcelone, le mec qui adore le club, Barça compatible, De Jong compatible, Xavi compatible, tout ce que tu veux, il est fort dans l'intensité, très fort tactiquement, très fort techniquement, polyvalent, il peut jouer en numéro 8, il peut jouer en numéro 6, il peut jouer en double pivot, il peut jouer en latéral. Tu ramènes un joueur comme ça, mais tu te dis mais c'est pas possible. Moi quand j'ai vu ça, j'ai commencé à trembler. Bien sûr, ça c'est l'instinct du supporter. J'ai essayé de doser un petit peu en disant ça va être compliqué, mais s'il vient, si ce joueur-là vient, mais ça c'est totalement incroyable quoi. Totalement incroyable. Déjà, tu gagnes énormément d'avance sur le projet du FC Barcelone. Tu gagnes énormément d'avance. Bien sûr, il y a des contraintes, évidemment, mais le nombre d'années que tu gagnes, en termes de professionnalisme, en termes de qualité que tu peux avoir au milieu de terrain, les échanges que tu peux avoir et développer un milieu de terrain quasiment hégémonique, parce qu'on parle de ce que peut faire le Real Madrid potentiellement avec Jude Bellingham, Tchouaméni, Kamavinga, c'est impressionnant. Et si le Barça réussit à Kimmich qui a que 27-28 ans, c'est un 95 il me semble, De Jong c'est un 97, Pedri c'est un 2002, 2003, Gavi c'est un 2004, Gundogan il est encore en pleine forme, en pleine force de l'âge. Si tu réussis à combiner un petit peu tout ça, tu peux créer un milieu de terrain hégémonique au FC Barcelone et avoir le retour du FC Barcelone sur la scène européenne qui est immense, qui va être immense, concret, avec des valeurs sûres. Avec des valeurs sûres, parce que Kimmich ça rigole pas.
Kimmich, ça rigole pas. Les raisons qui nous permettent d'y croire, ben, je vous ai dit, ben, le gars est complètement fan de Xavi, on le sait depuis longtemps. On a même commencé à retrouver des tweets, il supportait le FC Barcelone pour la remontada. Il a dit qu'il a grandi avec le FC Barcelone, qu'il s'est inspiré de ça. Xavi est son idole, ce qu'on peut comprendre, parce que moi, dans le grand Barça, à part Messi, c'est Xavi, tu vois. C'est comme ça, c'est un mec qui, s'il n'y a pas Messi, il n'y a pas Ronaldo, je pense qu'il est double ballon d'or. C'est une réalité. Donc quand tu vois ça, tu dis, en plus, il se sent pas très bien apparemment au Bayern Munich, il voudrait changer un petit peu d'air. Sportivement, il y a eu les remaniements avec le départ de Nagelsmann, c'était un petit peu fort. La direction du Bayern, on sait qu'elle peut être compliquée. Donc il n'y a pas énormément d'informations, mais c'est ce qu'on peut retirer, entre guillemets. C'est qu'il veut changer d'air, c'est peut-être le bon moment. Il y a un virage qui se fait avec le FC Barcelone. En ce moment, le Barça qui est en train de redevenir un club attractif, un club intéressant, même s'il y a des problèmes financiers, on le sait, on en parlera dans le côté où les gars, il faudrait doser, parce que c'est très 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 loin d'être fait, là on réagit juste à une rumeur. Mais à ce moment-là, venir au FC Barcelone pour lui, au même titre que ce qu'on a pu dire pour un Gundogan, au même titre de ce qui a pu être fait pour Lewandowski, bah, ça peut être très intéressant. Voilà. Le Bayern Munich est un immense club, c'est un club qui nous a lavé sur les 3-4 dernières années, je pense que c'est le club qui nous martyrise chaque année, mais on aura notre revanche. On aura notre revanche, on leur mettra une claque dans pas longtemps. Je pense qu'il y aura une claque. C'est une intuition du père Monet. Voilà. Mais petite parenthèse fermée sur les petites fabulations, les petits espoirs que je peux avoir. Mais on voit que un club venir au Barça, ça te met automatiquement beaucoup plus de lumière que si tu restes au Bayern Munich. C'est peut-être aussi pour ça que Robert Lewandowski a forcé pour venir au FC Barcelone, ce que peut tenter aussi un Kimmich. Changer un peu d'air, jouer en Espagne, découvrir un autre football, évoluer avec un nouveau projet. Tu peux t'imaginer un tas de choses comme ça. Et je pense qu'un Kimmich au FC Barcelone, ça serait une signature mais extraordinaire pour le club. Ça serait très bien pour lui, je pense. Et pour l'équipe. Pour l'équipe, tu pourrais créer une dynamique qui est totalement folle et avoir un profil comme ça qui peut jouer en numéro 6, comme numéro 8, en double pivot, en latéral, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bah, tu peux combler énormément de choses. Et dans un football qui est de plus en plus changeant, où tu n'es plus comme FIFA en jouant que sur tes formations classiques, et tu vas jouer, moi je joue en 4-3-3 et j'y vais à l'ego. Là, on voit que c'est très changeant. L'FC Barcelone peut jouer en 4-3-3, peut jouer dans un 4-4-2 avec un faux ailier gauche. Tu vois, tu peux jouer des fois avec une défense à 3, tu peux jouer avec une sorte de 3-4-3, c'est très compliqué, ou en 3-4-1-2, et avec ce que fait aussi Guardiola, forcément Xavi va peut-être s'en inspirer avec ce 3-2-4-1. Donc tu as tellement de modèles de jeu qui peuvent s'installer dans un seul et même match. Xavi est en train de progresser, il a fait une première partie du taf défensivement, là il doit attaquer offensivement, et une pièce maîtresse comme pourrait être Kimmich, au-delà de ce qu'il peut apporter mentalement avec la rigueur Bayern, avec son envie, bah forcément ça ne peut être que positif. Voilà. Maintenant, là, les gars, c'est le côté la dose. On va doser maintenant. Kimmich, en temps normal, tu n'y penses pas à part la rumeur. On n'y pense même pas parce que c'est minimum plus de 100 millions d'euros. On nous a conforté en nous disant qu'on pourrait l'avoir pour moins de 60. Le club serait prêt à faire une folie absolue. On serait prêt à faire des dingueries encore une fois pour ramener Kimmich. Là, c'est totalement compréhensible parce que si tu achètes Koundé à 60 et Kimmich il coûte dans les 70-80, franchement, ça, faut y penser. Mais on est en train de lancer des rumeurs pour le mercato. On n'a pas encore enregistré Gavi. On a des problèmes pour faire revenir Lionel Messi parce que c'est le but absolu. Et on en parlera. Je sais que ça a tardé la vidéo sur Messi, mais ça viendra, je vous promets. Mais à ce moment-là, comment tu fais? Le Barça a un gros problème de masse salariale. Même si tu as le départ de Busquets, il te reste le départ de Alba à traiter. Il y a des joueurs qui doivent partir, notamment au milieu de terrain. Et de l'autre côté, le Bayern Munich, pourquoi il le vendrait à FC Barcelone? Le Bayern Munich, on sait qu'avec le Barça, ça se passe pas très bien, ils ne les aiment pas. Il y a la fameuse anecdote où quand Alaba voulait aller au Barça et qu'il hésitait entre le Barça et le Real Madrid, et les dirigeants du Bayern lui ont dit, tu veux aller signer avec un président au Real Madrid ou tu veux signer avec un clown ou un acteur au FC Barcelone? C'est vrai que c'est deux images totalement différentes, on ne nous porte pas forcément haut dans le cœur. Tu dis, mais pourquoi, encore une fois, on les tape chaque année et pourquoi encore une fois aller jouer dans ce club-là? Ils ne nous le vendraient pas, ils pourraient même demander des joueurs en échange, donc c'est assez compliqué. Qu'est-ce que Kimmich aussi, de son côté à lui, bah, ok, on sait ce qu'il peut gagner, mais on va regarder ce qu'il peut perdre éventuellement, une stabilité en Allemagne, il faut laisser un petit peu de temps à Tuchel, on sait que Tuchel c'est très compliqué humainement, ça peut être compliqué humainement avec son effectif. Qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que Kimmich ressent déjà les envies de partir? Est-ce que c'est pas aussi une tentative pour prolonger son contrat? Il faut le dire aussi, ça peut être une prolongation. Kimmich n'a pas d'agent, donc peut-être qu'il lance des rumeurs comme ça pour espérer avoir une revalorisation salariale, pour s'installer plus confortablement. Donc c'est pour ça que bon, il y a la partie vidéo où moi le supporter, je réagis et on aime bien faire des petites histoires, des petites fabulations comme ça. Mais réalistiquement, ça reste très très compliqué. C'est pas impossible parce que moi je vois des personnes assez renseignées, dont encore une fois, je vous le recite, c'est parce qu'il est excellent, Actualité Barça, qui disent que c'est
pas complètement fou. C'est pas si impossible de voir Kimmich rejoindre le FC Barcelone. C'est très compliqué, bien évidemment, mais c'est pas fou. Parce qu'il y a un projet qui est en train de se construire, il y a peut-être une idée, un plan de financement qui peut arriver, qui peut permettre au FC Barcelone, lui aussi, d'avoir le moyen de ses ambitions. Donc là, si tu réussis à te séparer d'un Ansu Fati, tu réussis à te séparer d'un Ferran Torres, tu réussis à te séparer d'un Kessié, il y a aussi Eric Garcia à faire partir. Si tu réussis à faire tout ça, sachant que Gundogan arrive libre potentiellement, que tu as déjà fait une arrivée en défense dans la personne d'Inigo Martinez, euh, bah, c'est possible. C'est très très compliqué, mais c'est pas impossible. Et on va voir comment la situation va évoluer. Et encore une fois, moi, si tu me dis que Kimmich signe au FC Barcelone, enfin, bon, moi je serais le plus heureux du monde. Enfin, quoi. Ça pourrait même effacer le fait que Messi revienne potentiellement pas. Ça me ferait chier pour le côté historique parce que j'aurais voulu voir Messi sous les couleurs du Barça. Je suis déjà en train d'économiser pour aller à Barcelone voir le voir jouer. Mais s'il vient pas et que tu me ramènes un Kimmich et que tu me promets un milieu de terrain comme ça, avec un Xavi qui est en train de progresser dans une Liga qui n'est pas aussi forte qu'avant, du coup, tu peux avoir du temps pour travailler ce que tu fais et et c'est un apport concret et sérieux pour le milieu de terrain du FC Barcelone en Liga, en Coupe, dans les confrontations face au Real Madrid et surtout en Coupe d'Europe. C'est ce qu'on attend le plus. Donc bon, Kimmich au Barça, c'est loin d'être fait, mais c'est pas impossible. C'était mon avis, c'était ma petite expression. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me soutenir sur la chaîne. Et on se voit très 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 vite. Biscal Barça.